proposeur, oui, s'il vous plaît, un proposeur. Oui, pour le... C'était pas un dépôt, ça, Caroline? Pour les procès-verbaux? Non? OK. Oh, mais je vais être... Je propose. OK. Au niveau des questions du public, c'est 30 minutes. Pas de préambule. Si jamais il y a un préambule, je me réserve le droit de ne pas répondre. Donc, 2 questions par personne. N'oubliez pas d'indiquer le lieu où vous habitez. Jean Millette, secteur Shawbridge, au point 3.9, avec les 12 fins municipales précisées par le règlement 812-1, ouvrant droit à la Ville d'exercer un droit de préemption sur la propriété de n'importe quel payeur de taxes, il sera permis de bloquer le droit des citoyens de vendre leur immeuble à qui ils veulent pendant plusieurs années, augmentant ainsi le pouvoir de la Ville en matière d'expropriation. En quoi ce règlement est-il bénéfique pour le citoyen moyen? Bien, écoutez, on va le voir tout à l'heure à 3.9, là, et je pense que vous avez une très mauvaise perception et compréhension du droit de préemption. Le droit de préemption nous permet à la Ville d'indiquer à un propriétaire que s'il désire vendre, il doit nous soumettre son offre d'achat à nous après. Mais ça peut être aussi, on a vu dans certains cas que les gens nous ont contactés d'eux-mêmes pour dire oui, je serais peut-être intéressé à vendre. Le droit de préemption est pour des fins municipales. Donc, des fins municipales, là, c'est des fins collectives. On comprend que la Ville représente la collectivité. On pourrait, avec cet amendement-là, mettre des droits de préemption pour acheter des terrains pour faire des parcs, pour faire du logement abordable, pour faire des sentiers. Donc, c'est pour des choses qui vont bénéficier à la collectivité. Fait que n'oubliez jamais que la Ville, c'est 14 000 personnes, c'est 5 500 payeurs de taxes, et nous, on doit travailler pour le bien commun. Oui, je le sais, Monsieur le maire, vous mettez souvent ça en opposition. Sous question, la Ville pouvant exercer son droit de préemption en ratissant très large pour à peu près n'importe quelle raison et son contraire, pourra l'exercer pendant combien de temps, combien d'années, et ce droit est-il renouvelable? Écoutez, de mémoire, le droit de préemption tel que prévu par la loi, OK? Donc c'est une loi provinciale qui nous donne ce droit-là, et la ville de Prévost est loin d'être la seule ville à s'en servir, et c'est pour 10 ans. Mais attention, là, on vient jouer, puis ça, c'est important que vous compreniez ça, on vient jouer dans le règlement. Après, il faut faire, pour chaque immeuble, il faut faire une résolution. OK? Donc, demain matin, pour le citoyen moyen à Prévost, là, il n'y a absolument rien de changé. Deuxième question. Est-ce que... C'était 2 questions. Merci, M. Miette. c'est une sous-question, non, monsieur le maire? non, 2 questions. OK. Vous êtes dur ce soir? Oui, je suis dur ce soir. Monsieur le maire, membre du conseil, Maître Dion, Maître Laberge, merci d'être présent à notre service. Yvon Blondin, 898, Montée-Sainte-Thérèse. Monsieur le maire, il y a un mot qui est à la mode présentement, acceptabilité sociale. Et puis, vous en avez donné un autre. Vous avez dit, je crois, que vous vouliez être dans le dossier du développement dans le Vieux-Prévost, un facilitateur. Est-ce que je me trompe? Non, j'ai pas... Pas facilitateur, je me suis trompé? Non. Là, vous me mettez des mots dans la bouche, Bon, M. OK, Blondin. j'ai retiré, M. le maire. La réunion qu'on a eue en juin, je m'attendais que vous soyez là. Vous n'étiez pas là, hein, je crois? Non, j'étais pas là correct. parce que cette réunion, le conseil n'a pas donné son approbation au projet. OK. Et on voulait que le promoteur discute avec les citoyens. OK. L'année passée, on avait eu une réunion dans ce dossier-là. Je pense que vous étiez là. Oui. Ouais. Et puis,
on s'est retrouvé dans une position où il y avait des écarts de langage, des dérapages, etc., etc. Fait qu'on s'est retrouvé comme entre l'arbre et l'écorce. Et nous, notre rôle, c'est pas d'être entre l'arbre et l'écorce. Fait qu'on a dit aux promoteurs, allez rencontrer les citoyens. Et suite à ça, nous, on avait quand même des gens qui étaient là, qui ont pris des notes, des doléances des citoyens. Et puis là, à partir de ce qui a été dit à ce moment-là, ben, on va faire en sorte, du mieux qu'on peut, pour que le promoteur en tienne compte. Puis c'est toujours la ville qui a le dernier mot. Il est sorti quelque chose du plus jeune du groupe des promoteurs. Je ne connais pas son nom, mais il semble beaucoup plus jeune que les autres. Je lui ai dit, tu ne peux pas changer l'entrée et la mettre sur Louis Morin. Mais il dit, j'ai essayé de contacter un propriétaire, j'ai pas été capable. Bon. Est-ce que c'est une ouverture pour changer l'entrée qui doit être au pont de chat sur Louis Morin? Je ne sais pas, je lui ai posé la question. Est-ce que vous, monsieur le maire, vous pensez nous préparer une réunion pour le groupe, là, qui est le tout petit groupe restreint, là, entre autres Mme Thibodeau qui est ici, puis peut-être d'autres, entre nous, vous, puis peut-être les promoteurs, mais tout autour d'une table avec des réponses sur l'accès. On parle de libérer le pont-chat. Et puis la hauteur. La hauteur, là, ça dérange. Oui, Monsieur Blondin, je pense qu'on peut se rencontrer, OK, avec les gens... les gens qui étaient là en juin, ils étaient comme 15 ans. Moi, j'aimerais mieux vous rencontrer sans le promoteur. OK. Ah, OK. OK. J'aimerais mieux vous rencontrer sans le promoteur. Parce que je pense qu'il y a des choses là, à discuter là, sans voir... Pour être capable de se parler. Il y a aussi le monsieur, là, je connais, il était là lui aussi. Il y en a peut-être d'autres, monsieur Lamarche. Marie, tout ça. Fait que, c'est certain que, mais écoutez, il y a comme, vous savez, puis là, vous avez fait 2 questions et demie, là. Vous savez que au niveau de... S'ils baissent d'étage, c'est du parking dehors. Regardez bien, là, les feuilles sont là 6 mois par année au Québec. Là. Ça, tout le monde le sait, là. Ouais. Mais écoutez, on va se rencontrer, là, puis on va essayer de faire une rencontre, là. Les gens de com sont ici, là, fait qu'ils vont prendre ça en note. Et puis, aussi, avant de faire ça, ben, il faut qu'il y ait quelque chose à nous proposer. Ouais. Okay, parce que là, je sais qu'il va faire des changements. Là. Bon, mais je vous quitte. Merci. Michel Lamarche, la rue Morin. La situation du logement, la crise du logement est préoccupante. Vous l'avez bien exposé. Ça a été bien expliqué aussi par le CIS. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai entendu une réflexion intéressante qui pourrait aider à réduire ou diminuer la crise du logement. Cette personne-là me faisait remarquer que les Airbnb monopolisent beaucoup de logements. Et si on éliminait tous les Airbnb, on récupérerait probablement pas mal de logements. Alors moi, je serais curieux de savoir combien est-ce qu'il y a de Airbnb dans la ville de Prévost. Combien de logements on pourrait récupérer? Oui, c'est très peu. Je vais vous avouer que ça fait un bout de temps que j'ai vérifié ça. Là. J'ai vérifié dernièrement. Pas plus. Je ne sais même pas s'il en reste une dizaine. J'ai vu 1 ou 2 grosses maisons, plus comme des chalets sur le bord de l'eau, mais... je me dis 10, c'est très optimiste. Il y en avait beaucoup plus avant. Entre 5 et 10. Vraiment, oui. Ça a vraiment diminué. Ouais. Excusez de nous avoir interrompu. Mais non, c'est parfait, Sarah, merci. Ça a fait mon affaire. Tu sais, il y a beaucoup de statistiques. La MRC va probablement faire
beaucoup plus de statistiques sur le logement désormais. Ils ont ce mandat-là. Parce qu'il nous manque plein d'informations. C'était beau, là, la présentation, puis ils ont beaucoup travaillé, les gens du CIS. Mais il y a des choses qui manquent dans les villes, recenser les terrains, recenser certains types de logements. Donc, on peut y aller un peu à l'oreille, mais on manque de statistiques beaucoup. Merci beaucoup. Je rajouterais que, comme Mme Guy a mentionné tout à l'heure, dans notre nouvelle réglementation, on permet maintenant les logements accessoires, soit rattachés au bâtiment, soit détachés. C'est sûr que si demain matin, les 5500 propriétaires à Prévost se dotaient d'un logement accessoire, on réglerait le problème. Mais s'il y en a 10 de ça qui se fait sur 10 ans, ça va être beau. Mais je pense qu'il faut travailler. Puis le Airbnb, vous avez raison, mais c'est le gouvernement du Québec qui pourrait mettre la hache là-dedans. Pas les villes. Pas les villes. OK. Merci. Il y en a 11 actuellement actifs à Prévost, puis la plupart sont autour des lacs. Bonsoir, on a une question Facebook. Problème technique résolu. Donc, je vous la lis de David Cavalière, rue du Clos des Artisans, qui aimerait savoir si la réflexion a avancé concernant la définition d'un bigénération dans une optique post-bigénératif. Bien, ça recoupe ce que je viens de dire. Les bigénérations à Prévost n'existent plus. On parle maintenant de logement accessoire. Donc, c'est beaucoup plus libéral, beaucoup plus simple si, par exemple, vous avez vos parents ou vos grands-parents avec vous et qu'un jour ils quittent d'une façon quelconque, bien, vous pouvez relouer le logement. Il y a quand même des règles à suivre, donc je vous invite à contacter le service d'urbanisme. Mais cet hiver, là, on a libéralisé cette question-là au maximum, justement pour les questions de logement. Bonjour, madame. Bonjour. Rachel Laberge, rue du Vallon à Prévost, où les condos, les unités de la gare. Alors, j'étais à la réunion mardi le 2 juillet 2024, mardi dernier, concernant le nouveau projet que Station 24 veulent faire de 36 logements au coin de la station et du Vallon. Je m'interroge, pour moi, je me dis, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Parce que nous, on est quand même 24 condos. Là, ce serait 36 condos au coin de la station et du Vallon. Alors, comment ferons-nous pour sortir, pour aller travailler comme moi, exemple, à Sainte-Adèle? Comment va-t-on arriver à sortir de ma petite rue du Vallon, là? Au coin, vous avez l'intention de quoi? De mettre une lumière, puis 36 logements. C'est trop pour un petit coin qui peut en avoir, je pense, la règle ici à Prévost, si je me trompe pas. Je crois que c'est 13 logements sur cette grandeur de terrain-là, quelque chose dans le genre que j'ai entendu. Fait que là, 36 logements, c'est beaucoup, beaucoup plus que 13. Alors, je m'interroge. Je ne sais pas où vous prenez votre notion de 13, là. Bien, c'est ce que j'ai entendu la semaine dernière. Je ne pourrais pas vous dire qui exactement disait ça, là. Il y avait 2 personnes de la ville de Prévost qui étaient là. Mais je Madame, sais pas c'est qui. Juste vous dire, c'est un peu le même principe qu'on a fait pour l'autre projet que monsieur vient de parler, à savoir qu'on a fait une rencontre entre les gens du coin et le promoteur. Il y avait des gens de la ville qui ont pris des notes. On sait, donc, nous, à ce moment-ci, on ne s'est pas engagé sur le projet dans un sens ou l'autre. Je sais que suite à la rencontre qu'ils ont eue avec vous, il va y avoir des modifications. Fait que vous allez être fort probablement recontacté pour revoir le projet puis revoir vos commentaires. Donc, fort probablement veut dire vous allez être recontacté, c'est bien ça? Oui, vous allez être recontacté, là, mais je sais, c'est sûr que là, on va peut-être restreindre le cercle. Vous êtes dans les condos à côté? Oui. Ça, c'est sûr que vous autres, vous allez être recontactés.
Je comprends que sur la rue de la station, il y a différents enjeux de circulation. Le gros du problème vient de Saint-Hippolyte, parce que la population de Saint-Hippolyte augmente à vitesse grand V et il y a un gros problème sur la 133 à Saint-Jérôme où il y a des bouchons monstres. Fait que les gens passent par la rue de la station, passent par le chemin du lac Éco pour éviter les bouchons à Saint-Jérôme. Au niveau du coin de la gare, la fin de semaine, je sais qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. On est en train de réfléchir à une solution pour réduire la présence des touristes dans ce coin-là. Et on regarde aussi avec le ministère des Transports, depuis 3 ans, là, on les harcèle pour qu'ils fassent des changements au niveau du feu de circulation. Et je crois qu'il va y avoir, d'ici une semaine ou deux, là, mon service d'urbanisme rencontre encore le MTQ, puis on ne les lâche pas. Parce que, effectivement, l'autre jour, je passais, il était, je pense, c'est un jeudi après-midi à 3 heures, et il y avait un refoulement quasiment jusque sur la rue du Vallon. Fait qu'on est conscient qu'il y a un problème à cet endroit-là. Il y a une partie qui nous concerne, puis il y a une partie qui ne nous concerne pas. Fait que, est-ce que ça répond à votre question? Oui. Puis, ma deuxième question, oui. J'y ai droit. Comme quoi que je sais que les plans vont être réajustés et tout ça, c'est sûr, parce que ça n'avait pas de bon sens dès le départ. Mais c'est quand même 4 étages puis 3 étages, tandis que là, l'édifice a déjà 2 étages et demi. Fait que 4 étages puis 3 étages, c'est déjà très, très gros sur un coin de rue comme ça. Puis il y aura on comprend que c'est un tout, terrain vraiment, qui est un rez-de-jardin aussi. Là. Je comprends que de votre côté, ça peut faire haut. On a demandé au promoteur de retravailler son projet, jusqu'où il va vouloir aller. Là, c'est en cours. Là. Je peux pas... déjà le lendemain de la rencontre, on m'a dit... Parce que moi, je n'étais pas là pour vraiment que ça soit une rencontre citoyen-promoteur. Et on m'a dit qu'il y avait eu des demandes des citoyens. Puis déjà le lendemain, le promoteur appelait et il disait qu'il était pour faire des changements. Fait que vos interventions n'ont pas été inutiles. Ça déjà, ça fait évoluer le projet. Alors, merci. Bon, là, c'est moi qui ai perdu mon ordi. On arrive, aide-moi donc, Caroline. Approbation des déboursés, oui, c'est ça. Et des engagements au 8 juillet 2024. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'approuver la liste de déboursés au 8 juillet 2024 au montant de 2 257 205 $ et 22 cents et d'approuver la liste des engagements en commande en date du 8 juillet 2024 au montant de 4 965 771 $ et 1 cent. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial? Non. Il n'y avait pas la Sûreté du Québec? Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est 1 210 000 à peu près, donc un petit peu plus que la moitié. Nos déboursés ce mois-ci, mais... Ouais. Donc, gênez-vous pas pour faire des requêtes à la SQ. On paye pour le service. Ça m'amène à 2. Je vais proposer le point. Merci. 2.2, emprunt temporaire, marge de crédit, règlement 849, décrétant des travaux d'infrastructure municipale de 2 ponceaux majeurs du ruisseau Marois, de construction de nouvelles infrastructures pour desservir les lots 6 577 039 et compagnie, et bouclage de l'aqueduc de la rue principale. On oublie d'en parler, mais ça va augmenter la qualité de la pression là, dans le secteur Shawbridge et dans le secteur Le Sage. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'ouverture d'un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 5 211 000 $ sous forme de marge de crédit, et ce, à taux préférentiel.
Donc, on a un règlement d'emprunt qui, à la fin de la construction, va venir rembourser cette marge de crédit-là. Mais pendant la construction, on n'a pas assez de liquidité là, pour payer 5 211 000. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. 2.3, emprunt temporaire, règlement 777, décrétant des dépenses pour l'aménagement de nouveaux réservoirs d'eau potable, réserve incendie et réservoir d'opération pour desservir les secteurs PSL et domaine Laurentien et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin, lequel a été modifié par le règlement 77-1 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour la réalisation de travaux et retirer le réservoir du domaine Laurentien et Maître-Dion. Il est proposé d'autoriser l'ouverture d'un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 6 976 000 sous forme de marge de crédit au taux préférentiel conditionnellement à l'approbation du règlement 777-1 par le MAMACH. Donc, c'est la même chose. Pendant la construction, on va se prendre une marge de crédit et à la fin de la construction, on va rembourser cette marge et aller sur l'emprunt permanent. Cette réserve d'eau potable est déjà en construction et même assez avancée. Ça va permettre de venir régler notre insuffisance des débits là, dans le réseau PSL. Fait que c'est une bonne chose. Je pense que ça fait 4 ans qu'on en parle. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Quote-part résiduel, 2.4, quote-part résiduel régie intermunicipale du parc de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant la procédure de dissolution du parc, considérant l'entente temporaire pour prolonger la régie du parc jusqu'au 31 décembre 2024, considérant que le budget 2024 a été préparé en fonction d'une cessation des activités le 30 juin, considérant que la régie intermunicipale du parc de la Rivière-du-Nord doit continuer de maintenir le service aux citoyens, considérant que la régie intermunicipale du parc de la Rivière-du-Nord, pour finaliser son année financière 2024, demande aux villes participantes une cotisation supplémentaire, considérant que les villes participantes ont décidé par la même occasion d'offrir la gratuité à leurs résidents. Maître Dion. Il est proposé de verser la somme de 26 881 à la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord, à même les revenus supplémentaires de l'année 2024. Donc, je vous parlais de bonnes nouvelles. Ceux qui fréquentent le parc n'auront plus à payer. Donc, c'est une bonne nouvelle, que ce soit sur le territoire de Prévost ou à Saint-Jérôme, au parc Wilson, au chute Wilson. Si vous n'êtes pas allé là, c'est magnifique. Je vous invite à y aller. Les gens qui ont une passe actuellement qui n'est pas expirée, vous avez 2 choix. Soit transformer votre carte d'abonnement actuelle en carte privilège nature, qui donne de multiples avantages, donc un accès prolongé au parc avant et après les heures d'ouverture, des réductions sur les produits qui sont en vente au parc, là, à l'espace gourmet, sur la boutique, les locations, des rabais intéressants sur la location d'espace pour fêtes d'enfants, anniversaires, mariage, un accès aux inscriptions, un accès privilégié aux inscriptions à des activités du parc, un petit cadeau et la fierté de contribuer au soutien et à l'émission du parc. Pour ceux, puis en plus de ça, il y a 1 heure d'essai de trottinette électrique d'une valeur de 16,15 qui vient avec cette carte privilège-là. Pour les gens qui voudraient pas transformer leur carte de membre actuelle en carte privilège, il est possible de se faire rembourser soit au service des loisirs à la ville de Prévost ou au parc. Bien sûr, ça sera au prorata du temps écoulé. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.1, dépôt du certificat de l'agraffiage suivant la tenue d'une procédure du registre. Donc, c'est un dépôt. Donc, conformément à la loi, à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité,
La greffière dépose le certificat relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement suivant. Donc, il y avait 2 règlements. Il y avait le règlement 66-3 amendant le règlement 666 qui concerne la création d'une réserve financière relative à la gestion du développement du territoire, qu'on appelle entre nous à la ville la réserve promoteur. C'est pour, entre autres, réparer les erreurs des promoteurs quand ils sont partis. Et il y a le règlement 850 d'emprunt pour l'achat et l'installation d'un dôme abrasif. On l'a vu ce printemps. Donc, je crois qu'il n'y avait personne qui s'est manifesté pour signer aucun des registres. Non, pas de signature. 3.2, adoption du règlement 839-2 modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'inscription au programme ILO d'Hydro-Québec. Donc, on en a parlé lors de la dernière séance. On donnait jusqu'ici 200 $ aux gens qui s'inscrivaient à ILO. Mais Hydro-Québec fait tellement des promotions 50%, 40%. Là, c'était rendu qu'avec notre 200 $, ça ne coûtait plus rien. Fait que faut quand même que tout le monde contribue un petit peu. Donc, on est venu réduire la subvention de 200 à 100. Ça fait quand même, c'est quand même intéressant de recevoir une subvention de votre ville pour faire installer des thermostats qui, en plus, vont vous faire économiser. Je l'ai fait chez nous et ça fait 1 an et demi, là, puis je fais des sous. Je fais des grosses économies. En plus, c'est bon pour l'environnement. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de ce règlement-là? Je propose. Adoption 3.3, adoption règlement 848-1 établissant le programme Éco-prêt visant le financement des travaux requis pour le remplacement et la mise aux normes des installations septiques. Maître Dion. Le proposé d'adopter le règlement 848-1 établissant le programme Éco-prêt visant le financement des travaux requis pour le remplacement et la mise aux normes des installations septiques. Donc, c'est des corrections mineures et il n'y a pas de changement depuis le projet qui a été déposé. Donc, il y a des erreurs de numérotation dans les articles. Et puis, je pense qu'on est venu préciser là, que le programme, les demandes financières au programme vont se faire 3 fois par année. Donc, le 25 février, le 25 juin et le 25 septembre. Donc, les gens qui auraient des problèmes avec leur installation septique, bien, vous pouvez bénéficier de ce programme-là qui vous permet de mettre vos travaux sur votre compte de taxes, le coût de vos travaux sur votre compte de taxes. Je vous invite à contacter le département de l'environnement pour plus de détails. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.4, adoption règlement 852 permettant l'admissibilité des employés municipaux au programme de subvention offert aux citoyens. Maître Dion. Le proposé d'adopter le règlement 852. Il n'y a pas eu de changement depuis le projet déposé. Nos employés qui n'habitent pas Prévost, qui demeurent dans une ville qui n'offre pas de programme équivalent, on leur permet donc comme avantage, comme incitatif de rétention pour nos employés, pour bien s'occuper d'eux. On leur permet de bénéficier des mêmes subventions, mais on a limité à 250 $ par année le montant qui pourrait, s'ils voudraient profiter de toutes les subventions de la ville. Ils ont quand même une limite que les citoyens n'ont pas. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.5, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. C'est le règlement 841-2 modifiant le règlement de tarification. Donc, je donne l'avis de motion. Cet hiver, on a adopté un nouveau règlement d'urbanisme et on a créé plusieurs choses comme plusieurs nouveaux possibilités pour nos citoyens. Donc, maintenant, il est possible de faire une demande d'usage conditionnel, de zonage incitatif. Et actuellement, le prix était 1 000 $ par demande. Et on s'est rendu compte que pour le zonage incitatif, c'était énormément de travail.
Et que la plupart du temps, c'est des promoteurs et non pas des citoyens ordinaires. Fait qu'on a passé la demande de 1 000 à 5 000 Est-ce que c'était un avis de motion? 3.6, adoption règlement 84301, amendant le règlement d'urbanisme de la ville de Prévost pour avoir plusieurs dispositions. Maître Dion. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 843-01, amendant le règlement d'urbanisme durable de la ville, afin de revoir plusieurs dispositions. On en a parlé le mois passé, c'était concernant les abris d'auto, les marges pour les piscines, pour les decks, l'implantation d'un bâtiment principal adjacent à une bande de protection riveraine. Il y avait les mini-entrepôts en usage conditionnel. On est venu reconnaître les droits acquis, en fait les propriétés qui ont été construites avant 1991 bénéficient d'une présomption de droits acquis par rapport au règlement. Le zonage, pour ce qui est du zonage incitatif, on est venu rajouter un critère là, de mesure de vertissement favorable à la biodiversité pour avoir une meilleure performance environnementale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. 3.7, dépôt du rapport de consultation de l'acte assujetti, politique de consultation publique, pour le règlement 84301, amendant le règlement d'urbanisme durable de la ville de Prévost pour revoir plusieurs dispositions. Médian? Oui, c'est un dépôt là, qui est fait conformément à la politique. Notre politique de participation publique prévoit qu'il doit avoir un rapport qui est fait à la fin de la démarche. Dans ce cas-ci, c'est les modifications qu'on a faites justement au point précédent. Lors de la consultation, il y a des questions qui ont été posées par des citoyens. On avait prévu de limiter les logements accessoires à 80 mètres carrés. On est venu, suite à la rencontre, enlever cette notion-là du règlement parce que c'était pas clair ce que prévoyait le Code du bâtiment et les citoyens, il y a plusieurs citoyens qui voulaient faire des logements accessoires de plus de 80 mètres carrés. Là, c'est à peu près 850 pieds carrés, donc c'est quand même pas très grand. Donc, sur production d'un rapport d'un technologue en architecture qui nous dit que votre plan est correct, mais on va aller de l'avant. Les consultations, ça fonctionne. On peut on fait même des modifications suite à ces consultations-là. 3.8, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. 84302, amendant le règlement d'urbanisme. Est-ce que je suis correct? Oui. De la ville de Prévost, afin de modifier certaines dispositions liées aux travaux de remblai et de déblai. Maître Dion. Dans ce cas-ci, c'est seulement un avis de motion. Oui, on va venir élargir la portée du règlement 843 qui permet, on va venir, quand il y a des litiges avec le ministère de l'Environnement sur un terrain, on va suspendre le droit ou l'obligation de la ville de donner un permis de remblai. Donc, c'est un peu la grosse logique, mais actuellement, le règlement ne le permet pas. Donc, on est obligé, si la personne rencontre tous les critères au permis, de lui donner un permis de remblai. Mais là, s'il y a un litige en même temps avec le ministère de l'Environnement, ben, c'est logique qu'on ne lui donne pas. Donc, lors de la prochaine séance, il y aura l'adoption. Le dépôt de projet. Le dépôt de projet. Et l'adoption en septembre, c'est ça? Merci. 3.9. Tu donnes l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Merci, M. Morin. 3.9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 812-1, modifiant diverses positions du règlement 812 sur le droit de préemption. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qui c'est qui veut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donc, va se rajouter au règlement là,
que j'ai mes notes sous les yeux, on va pouvoir le faire, mettre un droit de préemption pour acquérir une voie publique ou un réseau cyclable, pour acquérir des espaces publics, des espaces naturels, des terrains de jeu, un accès à l'eau, un parc. Pour l'implantation ou l'agrandissement d'un établissement scolaire, pour l'implantation ou l'agrandissement d'un immeuble municipal, pour le logement social, communautaire ou abordable. Donc, on vient élargir la portée du règlement c'est comme on a fait, comme d'autres villes ont fait. Là, fait qu'on se colle sur d'autres villes. 3.9, avis de motion pour le règlement 812-1, modifiant... On vient de le faire. On vient de le faire. Excusez. On a joué dans mon texte. On a doublé certaines affaires. 4.1, remise de documents, archives et histoire Laurentides pour fin de conservation. Maître Dion. Oui, donc il est proposé d'autoriser la remise de documents qui ne sont pas des archives au sens de la loi sur le cité civile, ni au sens de la loi sur les archives, à Histoire et Archives Laurentides pour fin de conservation. Et il est également autorisé de remettre les documents qui sont des archives municipales à Histoire et Archives Laurentides pour fin de numérisation seulement, lesquels documents seront remis à la Ville une fois le processus terminé. On a trouvé une boîte. Je ne sais pas trop qui dans l'administration a trouvé une boîte et on a trouvé des perles. L'historique du club de golf Shawbridge, là, quand ils ont fait le 50e anniversaire du club de golf, donc ça fait longtemps. Le journal mensuel de l'Association des gens d'affaires de Prévost, le réseau. Pendant 1 an, j'ai été rédacteur en chef. Fait que c'était tous des souvenirs qui datent d'il y a pratiquement 30 ans. Des éditions du journal de la Rivière-du-Nord, ça, je ne connaissais pas ça. Plusieurs éditions du journal Le Cléon que M. Pierre Daignon, à mon extrême gauche, a participé, a tenu au bout de ses bras avec son collègue pendant des années. Donc, c'est des ancêtres du journal des citoyens. Une édition du journal L'Intégrité et des éditions aussi du journal de la Ville. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Assujettissement de certains immeubles, non, 4.2, ça c'est plus bon. Oui. On le garde? OK. Assujettissement de certains immeubles au droit de préemption en vertu du règlement 812 pour fin de parc. Donc, au parc de la Coulée, donc on est dans le secteur du clos Prévôtois. En fait, entre le clos Prévôtois et le territoire de Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie, vous voyez en jaune là, certains terrains qui sont enclavés. Nous, la Ville souhaite que ces terrains-là gardent leur vocation de conservation naturelle. Donc, on est venu mettre un droit de préemption, on vient mettre un droit de préemption là sur ces immeubles. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. C'était une demande, entre autres, du parc de la Coulée. Donc, on agit avec nos citoyens. Fourniture et installation d'aérateurs de surface aux étangs aérés. Donc, c'est un appel d'offres public. Le meilleur, on a eu quand même 5 soumissionnaires. Donc, le meilleur prix est 255 127. Fait que, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Travaux de démolition de bâtiments d'infrastructure. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat ING-DP 2024-44, travaux de démolition de bâtiments et d'infrastructures à l'entreprise Excavation et Déneigement Gauthier pour un montant total de 92 076 et 50 cents plus taxes. C'est rendu très compliqué maintenant à démolir même des petits immeubles. Donc, il y a des normes au niveau de la CSST, il y a des normes au niveau des dispositions de matériaux, du ciment, de l'asphalte. Ça coûte cher. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Déneigement et sablage des stationnements municipaux, demande de prix. Maître Dion.
Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2024-51, déneigement et sablage des stationnements municipaux et publics à l'entreprise Location Gauthier et Fils, Inc., pour un montant total de 94 764,60 $ plus taxes. On a parlé, est-ce qu'on le reporte à ce point-là ou vous êtes confortable à... On le reporte? Oui. Oui, OK. On va le reporter séance tenante, ce point-là, mardi. 5.4, confection, entretien de patinoire. En fait, on le reporte parce que le prix ne fait pas notre affaire. Vous l'aurez compris. 5.4, c'est pour les patinoires. Ici, ça coûte sensiblement moins cher que les années précédentes, mais on a réduit, pour une raison, c'est parce qu'on a réduit notre contrat à 10 semaines, mais avec possibilité de le rallonger. Chaque année, dans les dernières années, on a payé pour des semaines d'entretien de patinoire où il n'y avait pas de patinoire. Fait que, avec le réchauffement climatique, la saison se raccourcit. C'est pas ce que je souhaite. J'aimerais savoir un bel hiver comme dans notre jeunesse où on commençait à patiner au mois de novembre puis on lâchait au mois de mars, mais c'est plus le cas. Et donc, on a essayé de trouver une formule que si on a un hiver doux comme les derniers hivers, eh bien, on va économiser des sous. Sinon, bon, on va payer des surplus, mais c'est raisonnable quand même. Donc, comme vous voyez, on essaie partout de trouver des solutions pour réduire votre fardeau fiscal. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Fourniture de pierres concassées AB5, c'est une demande de prix. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2024-57, fourniture de pierres concassées AB5 à l'entreprise Sable LG Division Groupe Beauval Inc. pour un montant total de 43 360 $ plus taxes. C'est un matériel qui est un petit peu plus efficace quand il y a du verglas que le AB10, parce que c'est plus gros le AB5. Donc, c'est bon d'avoir les deux matériels puis d'utiliser celui qui est le plus pertinent là, selon la température. On est chanceux d'avoir eu 2 soumissionnaires. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. 5.6, rechargement granulaire, c'est un projet pilote sur la rue des Mésanges et sur la rue La-Vallée. Au milieu des années 2010, la ville de Prévost a cessé de recharger ses rues. Fait qu'on se retrouve en 2024 avec un déficit d'infrastructure important à ce niveau-là. Et on veut explorer des solutions qui seraient plus durables et qui seraient plus intéressantes par les citoyens. Donc, on a sélectionné 2 rues, la rue des Mésanges, qui est une rue très pentue, et la rue La-Vallée, qui est plus une rue pas plate, mais moins pentue. L'idée, on va recharger ces rues-là et on va faire des traitements de surface. Tu connais ça mieux que moi, Michel? Tu veux-tu en parler un peu? Oui, bien, essentiellement, une fois que ces travaux-là sont faits, ça a un peu l'apparence d'une rue pavée de façon traditionnelle, mais essentiellement, suite au rechargement, on met une couche supplémentaire de gravier dans laquelle on vient incorporer du bitume et qui, en se solidifiant, vient créer une couche solide. Donc, ça élimine, entre autres, des phénomènes comme la poussière des rues qui sont en gravier. On n'a pas besoin de les faire arroser pour la bas poussière. Ça diminue aussi l'entretien des fossés parce qu'il y a moins de matériaux qui vont dans les fossés. Il y a plusieurs avantages et aussi, dans les rues en pente, on élimine à peu près à 100% des phénomènes de planche à laver. Moi, j'avais une liste.
100 listes, tu les as quasiment toutes nommées. Il restait confort de conduite, préservation de l'environnement, tu en as un peu parlé. Fait qu'on essaye ça sur ces 2 rues-là, et si c'est concluant, on va peut-être étendre ça aux autres rues qui sont non pavées. On a quand même une étude financière à faire, là, voir ce qui est plus avantageux. Mais pour le moment, c'est un projet pilote. Peut-être rajouter l'exemple, en fait, d'une des 2 rues, c'est la rue des Mésanges. J'habite pas loin d'elle là. La rue des Mésanges, lorsqu'il pleut, Pierre, tu peux confirmer, mais il y a des ruisseaux qui se font au centre, sur les côtés, puis ça littéralement lave la rue, et c'est presque pas praticable avec une voiture normale. Fait que ça va venir justement empêcher un lavement de la rue, puis être obligé de repasser avec une pépine, refaire les fossés. Donc, c'est dans les rues particulièrement en pente, comme la rue des Mésanges, ça va venir régler un méchant cauchemar pour les citoyens. Je me garde une petite gêne. J'espère que tu as raison. Si c'est le cas, tant mieux. Mais il faut l'essayer. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? 5.7, c'est l'achat de 5 bunkers, donc, 5 habits de combat de marque Starfield. Mais disons. Il est proposé d'octroyer le contrat INCDP 2024-64 à l'entreprise Équipement Incendie CMP Maillard Inc. pour un montant total de 14 800 $ plus taxes. Le domaine des services incendies, c'est un domaine extrêmement normé. On ne peut garder les habits plus que 10 ans. Après 10 ans, on les envoie en Afrique, mais sérieusement. Mais pour nous, donc il faut changer ces habits-là. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Construction d'un trottoir sur la route 117 entre la rue Mozart et le chemin du lac Éco. Donc, et modification de musoir sur la 117. C'est un déboursé progressif. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 à la compagnie Uniroc Construction Inc. pour les travaux réalisés en date du 18 juin 2024 dans le cadre du contrat INGSP 2023-17 pour un montant de 31 727,60 $ plus taxes. Donc, on parlait un peu de la circulation tout à l'heure sur le chemin du lac Éco et sur le chemin de la station. On est venu raccourcir les musoirs. Ça, c'est les bandes en béton dans le milieu. On est venu les raccourcir pour que les gens aient plus de facilité à tourner au feu rouge. Ça ne rajoute pas grand-chose, mais c'est en faisant plusieurs petites mesures là, qu'on va améliorer la circulation à cet endroit-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. 5.9, projet de développement résidentiel avec construction de la rue Johansson. Maître Dion. Il est proposé de procéder à une réception provisoire des travaux complétés par le promoteur en date du 19 juin 2024 et d'autoriser la libération partielle de la garantie financière pour un montant de 90 857 $ 76 taxes incluses. Donc, c'est une réception provisoire. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose aussi. 5.10, c'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec concernant un appel d'offres groupé pour des produits chimiques pour le traitement des eaux. Maître Dion. Il est proposé que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2025-2027 mis en place par l'UMQ visant l'achat de l'hypochlorite de sodium 12 % du chlore liquide en vrac pour les quantités estimées décrites au formulaire d'inscription pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. D'accord. Est-ce qu'on a un proposeur? OK. 6, gestion des infrastructures. Il n'y a pas de point. Gestion du développement durable. Vous avez bien rajouté le point 7.1, Maître Dion, en début de séance. Oui. Donc, c'est approbation de la déclaration d'engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Donc, considérant la possibilité de joindre notre voix pour s'engager envers la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau sur notre territoire, consolidant ainsi notre souhait d'agir de manière ambitieuse à la poursuite de cet objectif commun.
considérant l'importance d'assurer un accès à l'eau de qualité pour les générations futures, considérant que la qualité de l'eau favorise le maintien d'une biodiversité saine et permet de rendre de nombreux services écologiques aux communautés, considérant la nécessité d'entreprendre des actions qui ne visent pas uniquement la rivière du Nord, mais plutôt la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant, considérant l'ambition d'aller au-delà des exigences gouvernementales actuelles, considérant d'assurer la pérennité de la présente déclaration au-delà des mandats de 4 ans dans les municipalités. Il est proposé et résolu d'autoriser le maire, en son absence, le maire suppléant et le directeur général à signer la déclaration d'engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Cette déclaration-là origine l'année passée, Fondation Rivière a fait une étude sur la qualité de l'eau de la rivière. On s'est aperçu qu'on n'était pas loin d'avoir une qualité de l'eau intéressante, mais qu'il y avait encore des efforts à faire, un coup de roue à donner. Avec Abrinard, on a fait une démarche de concertation. Je suis assez fier d'avoir été la personne qui a rédigé cette déclaration-là. Et on a réussi, à travers diverses négociations, un peu comme la COP, les COP, à arriver à une déclaration commune qui va faire en sorte que toutes les municipalités du bassin versant qui touchent ou qui déversent dans la rivière du Nord s'engagent dans les 10 prochaines années à prendre des mesures costaudes pour réhabiliter la rivière. Certaines sont en relation avec des obligations gouvernementales, d'autres pas. Il y a dans cette déclaration-là aussi des obligations un souhait de se coordonner entre les villes et de s'entraider. Donc, j'en dis pas plus, j'en ai même dit un peu trop, mais cette déclaration-là devrait être signée par l'ensemble des villes du bassin versant à la fin de l'été, si tout se passe bien. Et c'est vraiment un accord historique et j'en suis très fier. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Mais Dion, je vous ai volé votre résolution. Dépôt du rapport des activités 2023 du Comité de sécurité publique de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, vous avez le rapport d'activité. Vous voyez dans le milieu, c'est Prévost là, à droite. Ça, c'est la force de frappe de la ville. Donc, malheureusement, c'est trop petit pour mes petits yeux. Attendez, je vais essayer de le trouver sur mon ordi. Malheureusement, la force de frappe de la ville diminue d'année en année. C'est pas une bonne nouvelle. En fait, la force de frappe devrait être même à 100%. On était, il y a 4 ans, à 85%. Après, on est tombé en 74%. Après à 50 et après à 26. Il y a une réflexion à faire avec ces chiffres-là quand on regarde Saint-Jérôme et Saint-Hippolyte. Point 9. Il y a un proposeur qui est ajouté pour prendre acte du dépôt. Pour prendre acte du dépôt. Donc, qui propose? Propose. Merci. 9.1, lettre d'entente pour l'organisation d'un événement à l'automne 2024, autorisation de signature. Il faut comprendre qu'on a été approché par un organisme qui veut organiser un événement festif à Prévost cet automne. Donc, il demande une lettre d'appui de notre direction générale. Donc, à ce moment-ci, il est encore trop tôt pour en parler parce que c'est un événement qui a 50% de chances de se produire. Mais c'est un événement ponctuel, une journée. Fait qu'on va suivre ce dossier-là, mais pour aller voir des artistes, ça leur prenait là, une lettre de la ville. Est-ce qu'on a un proposeur?
10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 mai. Est-ce que, M. Morin, vous faites le dépôt? Oui. Pour le point suivant, je demanderai à M. Daigneault, étant donné l'apparence de conflit d'intérêts qu'il pourrait y avoir, étant donné que c'est votre fils, de vous retirer. Donc, 10.2, demande de dérogation mineure 2024-068 visant l'implantation, la largeur et la superficie du garage détaché pour le 1743 rue Raymond à Prévost, bien sûr. Maître Dion. Le proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0068 visant la propriété située au 1743 rue Raymond, qui vise à autoriser que le garage détaché implanté en cour latérale gauche soit à une distance de 10 mètres de la ligne de l'eau avant, au lieu de 15 mètres, que la construction du garage détaché soit d'une superficie de 44,65 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 1853,1 mètres carrés, au lieu d'une superficie maximale de 40,97 mètres carrés, soit 75 de la superficie d'implantation du bâtiment principal, et que la largeur du garage détaché soit de 6,10 mètres carrés, 6,10 mètres, soit 79,5 de la largeur du bâtiment principal, au lieu de 4,60 mètres, soit 60 de la largeur du bâtiment. Donc, ce que le demandeur nous dit, c'est que pour permettre d'installer son VTT, son skidoo et sa camionnette, ça lui prend un petit peu plus large. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'a des questions ou commentaires. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Monsieur Daigneault, vous pouvez revenir si vous m'attendez. 10.3, demande de dérogation mineure 2024-70 visant la construction d'une remise en cours avant. C'est une propriété qui est située sur la rue Samuel. Ça ressemble beaucoup au dossier avant. Dans les deux cas, j'ai oublié de le mentionner, dans l'autre cas, la pente, on est dans des endroits où les terrains sont très pentus. Donc, malheureusement, on ne peut pas mettre les garages nécessairement où on veut. Mais disons 10.3. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-0070 déposée visant la propriété située au 1748 rue Samuel, qui vise à autoriser l'implantation du garage détaché alors que le bâtiment principal est situé à 21,08 mètres de la ligne avant de terrain, au lieu de plus de 50 mètres. Également autoriser l'implantation du garage détaché en cour avant, situé à 7,73 mètres, au lieu de plus de 20 mètres de la ligne de terrain avant, et autoriser la largeur du garage détaché, soit de 6,71 mètres, donc 90 de la largeur du bâtiment principal, au lieu de 4,45 mètres, soit ce qui équivaut à 60 de la largeur du bâtiment principal. Donc, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'a de questions ou commentaires. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Donc, 10.4, c'est une demande de plan d'intégration et d'implantation architecturale. C'est le numéro 2024-67. C'est dans le corridor paysager de la 117. C'est pour une propriété qui est située au 2479 Curé-Labelle. C'est une propriété qui est très en retrait de la 117. Peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué, c'est près des pylônes électriques. Donc, ils font un agrandissement. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0067 visant l'agrandissement du bâtiment principal.
Donc, comme vous voyez, il reprend le même revêtement, la même architecture. Donc, c'est facile à approuver. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.5, toujours un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Enfin, c'est le 2487 boulevard du Curé-Labelle, Maître-Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0069 visant la rénovation de la marquise au-dessus des pompes à essence. Il est également proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0069 visant l'installation d'un afficheur numérique, toutefois à la condition que le panneau supérieur soit remplacé par un matériau en bois ou imitation bois, avec un éclairage conforme à la réglementation en vigueur. Est-ce que, donc, ça fait un certain temps que la marquise du Sonic avait été détruite, je pense, par un camion. Je ne suis pas trop au courant des détails, mais ça va faire du bien là, au décor, ça va être plus beau. Un beau gris avec... est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.6, cette fois-ci, c'est la demande numéro 75. Ah, bravo. Qui concerne, qui est dans notre zone industrielle au 971 chemin du lac Éco. C'est une usine de fabrication de fermes de toits robotisées. J'ai malheureusement manqué l'inauguration, mais il paraît que les machines qu'il y a là-dedans, c'est impressionnant. Donc, au départ, sur le premier plan, ce que vous voyez, l'encadré en rouge, c'était comme avancé jusqu'au poteau. Il y avait comme un renflement dans le bâtiment. Et pendant la construction, ils ont décidé de mettre ça droit. Donc, on vient autoriser ça. Est-ce que quelqu'un le propose? Je le propose. 10.7, c'est pour l'affichage au 2432 boulevard du Curé-Labelle, Maître-Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0076 visant la modification d'une des enseignes commerciales situées dans l'enseigne modulaire. Donc, auparavant, c'était clinique médicale Mère et Monde. Je pense que sur la fiche, probablement que ça ne rentrait pas. En fait, ils ont fait la demande, peu importe, que ce soit clinique médicale. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. 10.8, c'est encore pour de l'affichage pour le 2894 boulevard du Curé-Labelle. Ça, c'est dans l'ancienne pharmacie à côté du bureau de la députée. Maître-Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0077 visant à l'installation d'une enseigne commerciale attachée au bâtiment. Et il y a la condition que le fond de l'enseigne soit nervuré afin de donner une apparence de bois. Comme partout ailleurs à Prévost. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.9, c'est une session fin de parc, terrain de jeu et espace naturel résultant d'un permis de lotissement pour la création du lot 6 633 565 du Cadastre du Québec, Maître-Dion. Il est proposé d'accepter la contrepartie en argent pour cette session sur la base de l'évaluation de la valeur marchande établie par un évaluateur agréé. La contribution de 10 % en argent représente un montant de 11 200 $. Donc, le mois dernier, on avait adopté une dérogation mineure. C'est un citoyen qui combine deux de ses terrains ensemble. Il n'était pas conforme, mais il était moins pas conforme. Là, cette opération cadastrale-là, malheureusement, pour lui, est assujettie aux frais de parc. Donc, ça il lui coûte 11 200 $ en plus des frais d'arpentage. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.10, session fin de parc, demande de permis de lotissement, cette fois-ci pour la création du lot 2 225 548. Maître-Dion. Il est proposé d'accepter la contrepartie en argent pour cette session sur la base de l'évaluation de la valeur marchande établie par un évaluateur agréé. La contribution de 10 % représente un montant de 12 800 $.
Donc, une autre opération cadastrale qui coûte cher pour le particulier. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.11, projet d'entente, projet intégré de développement résidentiel sur la rue Clos des Réas. C'est pour le projet Clos du Bourg. Pour les familiers de l'endroit, c'est où il y a eu des nouvelles constructions sur la rue Clos des Réas. Cette année, il y avait les boîtes postales dans ce coin-là. Donc, c'est à l'arrière des nouvelles constructions. C'est une résolution générale de principe. C'est un plan concept que vous voyez à l'écran, donc ça peut évoluer. On parle de 110 unités de logement. Il va avoir, ce projet est en planification depuis plus de 2 ans. Il va avoir une redevance au développement de 660 000, plus des frais de parc, plus la richesse foncière que ça va créer. C'est une rue qui va être à sens unique avec des fossés pour recueillir les eaux de pluie, donc de la biorétention. Il va y avoir des corridors piétonniers et un lien vers le parc linéaire du Petit Train du Nord. C'est un projet principalement locatif. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais proposer. J'ajouterais, M. le maire, que cette rue-là, ce complexe-là, il sera éventuellement sur un terrain à peine boisé, en friche, pas utilisable pour faire quoi que ce soit. Des citoyens ne l'utilisaient pas non plus. C'est pas comme si c'était un terrain qui était en friche privée, mais qu'on y faisait quelque chose. Moi-même, j'ai habité longtemps à côté de ce terrain-là. Qui a souvent eu même des dépotoirs illégaux répartis. Effectivement, le projet va évoluer, mais je pense qu'on a quelque chose d'intéressant pour le quartier. Puis, très près du boulevard des Clos Prévotois, donc pas une circulation faramineusement augmentée dans tout le district, mais très près de la sortie vers la 117. Donc, puis il faut savoir, il faut comprendre que quand on est dans le périmètre urbain, qui est le cas ici, maintenant, on ne peut plus développer en dehors du périmètre urbain. Donc, quand on est dans le périmètre urbain, donc quand on est desservi par Égo Aqueduc, c'est sujet à être développé, étant donné qu'on ne peut plus développer en dehors du périmètre urbain, sauf de rares exceptions. Est-ce qu'on a eu le proposeur, Maïdia? Je propose. Merci. 10.13, j'ai une diapositive, Laurent, pour 10.13, je crois. Ah oui, 10.12, pardon. Projet intégré de développement résidentiel Clos des Réas, Clos du Bourg. C'est le même projet, mais cette résolution-là, c'est l'autorisation de signature pour le protocole d'entente. Donc, Maïdia. Le proposé d'autoriser la signature du protocole d'entente à intervenir entre la Ville et OS Immobilier Inc. Je propose. Merci. 10.13, ça c'est le projet d'entente, projet de développement résidentiel sur la partie sud du terrain de golf. C'est une résolution générale de principe, donc on est vraiment au tout début. Maître Dion. Le proposé de permettre à l'entreprise Tréma Signature Inc. de poursuivre les démarches administratives prévues au règlement 745 pour son projet de développement résidentiel sur la partie sud de l'ancien terrain de golf. Donc, on en a parlé tout à l'heure, on a un problème de logement pour nos jeunes et moins jeunes. Ce projet-là va amener une diversification de notre offre de logement. Ce futur écoquartier intègre des éléments de mobilité durable, de préservation des milieux naturels, la possibilité de vivre en communauté, dans un milieu de vie complet à proximité des services et des espaces verts. C'est un peu la même chose au Clos du Bourg tout à l'heure parce qu'on n'est pas tellement loin de la pharmacie, du IGA, des écoles. Donc, c'est des projets qui sont près de la communauté.
On le sait que nos citoyens veulent, particulièrement dans ce projet-là, on sait que nos citoyens veulent vivre à proximité de la nature. Ce projet-là va avoir accès au centre du Golfe où il va y avoir un parc. Il va avoir accès au parc de la Rivière-du-Nord. Il va avoir aussi accès au parc du Petit Train du Nord et de là à Réserve Kelly, etc. On ne se cachera pas qu'il va y avoir aussi quelques commerces le long de la 117 et ça va venir dynamiser l'économie locale. Nos commerces, des fois, ils trouvent les temps durs, donc avec une nouvelle population, on va venir accroître le nombre de consommateurs et ça pourrait même attirer d'autres commerces. Donc, si tu veux continuer, on a ici un bel exemple de c'est quoi les rues, comment vont être faites les nouvelles rues. À part le boulevard du Lac-Saint-François qu'on a refait l'année passée ou il y a 2 ans. En fait, ça a duré 2 ans le refaire. On n'a pas de rue comme ça à Prévost. C'est vraiment des rues qui vont venir, vous voyez dans le centre, il y a des endroits pour faire de la biorétention. Donc, le ruissellement des rues s'en va là-dedans, plutôt que de s'en aller dans les égouts pluviales. À droite, vous voyez, il y a une piste multifonctionnelle qui va relier le projet à la 117. Et en bas à droite, ben, c'est comme l'autre projet, c'est un sens unique avec des trottoirs, des endroits pour faire de la biorétention et une piste multifonctionnelle qui va faire le tour. Au niveau, c'est 450 unités qui s'en viennent là sur une période de 5 ans. La valeur moyenne des logements, c'est 336 500. En fait, c'est le coût. La valeur foncière, on parle de 11 millions commercial. Au total, commercial et résidentiel, c'est 163 millions, ce qui va rapporter un revenu approximatif annuel et récurrent d'environ 1,5 million annuellement. Au niveau de la réserve promoteur, il va avoir le promoteur va verser 477 000 à la ville comme garantie. Les redevances au développement, c'est une disposition qu'on a adoptée, là, je crois, en 2018 ou 2019, qui fait que tout nouveau logement doit payer une redevance autour de 6 000 $. Donc, pour ce projet-là, ça va rapporter 2 700 000 $. Ça va aider à payer notre bibliothèque. Ça va aider à payer notre boulevard pour aller à l'école secondaire. Et il va y avoir une contribution pour fin de parc de 700 000 $. Cette contribution-là doit être obligatoirement utilisée pour nos parcs. Donc, c'est nos citoyens qui vont en profiter. Et des droits de mutation d'environ 174 000 $. Donc, il va y avoir des logements de 3,5 à 5,5. Je pense que ça va répondre à un besoin. Sur le long de la rue principale, on a pris soin de faire des immeubles qui ne soient pas trop gros. Donc, ça va être des triplex, des maisons contiguës avec des stationnements intérieurs. Et puis, on l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, il va y avoir la gestion écologique des eaux, une rue interne et des liens piétonniers et cyclables avec des surfaces imperméables. On maximise le verdissement, l'infiltration et la biodiversité avec les milieux récepteurs environnants. Et il y a 95 % des milieux humides qui sont sauvegardés. Il y a l'entrée en face du souquet où il y a un petit peu de fougère à cet endroit-là et le lien vers l'école primaire. La piste multifonctionnelle, j'en ai parlé. Les bâtiments vont être orientés est-ouest pour maximiser dans les logements le fait que la lumière puisse rentrer. Et au minimum, il y a 75 % des stationnements qui vont être souterrains. Donc, on ne se retrouvera pas avec une mer d'asphalte et une mer
point chaud. Donc, c'est à peu près ça. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 12.1, dépôt du rapport des effectifs pour la période. Donc, du 11 juin au 8 juillet. Donc, le directeur général en fait le dépôt. Merci. Varia, réception du drainage et pavage de la piste cyclable du parc du Petit Train du Nord entre la gare de Prévost et la rue Mozart. En fait, réfection du drainage et pavage. Donc, Maître Dion. Pardon. Il est proposé d'autoriser à la MRC de la Rivière-du-Nord à procéder aux travaux de réfection du drainage et au pavage du parc linéaire du Petit Train du Nord sur une distance de 2,4 km, soit entre la rue de la Station et la rue Mozart. Donc, la MRC a reçu une subvention intéressante à 50% du coût pour faire des travaux de drainage et pavage sur le Petit Train du Nord. Il y a déjà environ 73% du Petit Train du Nord qui est asphalté. Donc, on a choisi de venir profiter de la subvention pour un tronçon seulement, qui est le tronçon qui est le plus près possible de la future école secondaire, pour favoriser et permettre à nos enfants de se rendre à l'école en vélo ou à pied, ou les encourager à bouger un peu. Donc, c'est un règlement d'emprunt de la MRC de 499 000. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Question du public. Donc, 2 questions par personne. Et le même principe que d'habitude. Pas de préambule. Une bonne question. Et tout va bien aller. Yvon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse, Monsieur le maire. On fait des bassins pour récupérer l'eau, pour stocker l'eau potable. Est-ce qu'on peut aller tirer sans fin l'eau du sous-sol, la rivière souterraine qu'on a qui circule nord-sud, l'eau Labrador que j'appelle? Est-ce que c'est sans fin? Il n'y a rien qui est sans fin, ça, c'est vrai. Oui, monsieur Blondin. J'ai assisté dans les dernières années. Le gouvernement du Québec, il y a à peu près 7-8 ans, s'est rendu compte qu'il y a certaines régions du Québec qui commençaient à manquer d'eau. Et, si je ne me trompe pas, c'est l'Université Laval, a mandaté l'Université Laval, qui font toutes les régions du Québec une derrière l'autre et font des analyses. Dans les Laurentides, c'est très... on a des secteurs, je vais dire chauds, comme Saint-Lin. En fait, les secteurs qui sont dans la vallée du Saint-Laurent, okay, c'est moins évident. Nous, on a, d'après ce que j'ai compris, des études que j'ai vues, on est comme chanceux parce que, mettons, Saint-Hippolyte sont dans les montagnes, c'est moins facile l'eau parce qu'ils sont dans le roc. Nous, on a comme une espèce de combinaison idéale. On a des montagnes autour qui se déversent dans la vallée et il y a beaucoup d'argile dans la vallée. Fait qu'il y a l'argile sert comme de bouchon sur les réserves d'eau qui finissent par s'infiltrer. Donc, on a des belles, semble-t-il qu'on aurait des bonnes quantités d'eau. Donc, on ne serait pas problématique. Ça n'empêche pas je pense qu'il faut toujours faire attention à l'eau. Mais avec nos capacités actuelles, on est capable de répondre aux besoins de croissance, et quand on ne sera plus capable, on va arrêter. Il y a des choses aussi qu'on fait, comme dans le vieux Charbridge, je vais vous rappeler, il y a quelques années, on a refait toutes les conduites. On s'est trouvé à économiser énormément d'eau parce qu'on avait des vieilles conduites qui fuitaient. Je vous dis ça de mémoire, là, mais c'est comme 250-300 maisons
de capacité qu'on est allé chercher juste en réparant nos vieux tuyaux. Fait qu'on travaille sur, l'idée, c'est de répondre à la demande, mais en faisant le moins d'investissement possible. Je pense que c'est ça à quoi vous vous attendez. OK, merci, M. le maire. Jean Millette, secteur Shawbridge. Est-ce que 812-1 pourra être utilisé pour l'implantation des 45 km de sentiers multifonctionnels prévus au nouveau plan d'urbanisme? Peux-tu répéter le numéro du règlement? 812-1. Règlement. Oui, mais je ne le vois pas. OK, le 3.9? Oui. Non, c'est complètement quelque chose. C'est deux choses complètement différentes, M. Millette. OK? Oui, on pourrait. Oui, effectivement. Oui, OK, je viens de comprendre le sens de votre question. Droit de Excusez. préemption sur certains terrains. Mettons, là, on veut faire un sentier qui va de A à B, là, puis on pourrait, oui, mettre un droit de préemption dessus, mais le droit de préemption, là, moi, demain matin, la Ville enregistre un droit de préemption là, sur mon terrain, ça ne change rien. Tant que je veux rester là puis que je ne veux pas vendre, ça ne change rien. Ce n'est pas de l'expropriation. OK? Fait que c'est important à comprendre ça. Par contre, si la personne dit veut vendre le terrain, puis là, Albert le vend à Bernard, qui le vend 100 000 plus cher, puis Bernard le vend à Claude, qui le vend 200 000 plus cher, puis là, la ville arrive pour l'acheter, mais le terrain, il a pris de la valeur. Là. Fait que nous, l'idée, c'est déjà, quand c'est Albert qui l'a, de dire, si tu veux le vendre, viens cogner chez nous. Les gens du secteur du Vallon, rue du Vallon, bon, il y a 36 unités là, qui sont projetées. Mais il y en a beaucoup de gens là-dedans, j'imagine, qui n'en veulent pas. Quel pouvoir ont-ils? Alors, ma question, c'est est-ce que la Ville pourrait tenir un registre et un scrutin référendaire là-dessus? Bien, vous savez, on a une politique de participation publique. Okay? Et c'est clair que quand le projet va être approuvé par le Conseil, qui va avoir été modifié, bonifié et raisonnablement prêt, on va le soumettre on va suivre la politique de participation publique. Et à ce moment-là, il y a 2 registres. Et c'est le total des 2 registres qui compte. Je vois M. Lamarche, Marie, qui était là dans cette procédure-là. Fait qu'on va suivre cette procédure-là. Donc, il pourrait y avoir un référendum, ou en tout cas, la tenue de il va avoir une tenue de registre. En fait, il va y avoir une tenue de 2 registres, un pour les citoyens pour la zone visée et un pour les autres citoyens. Fait que on a décidé l'année passée là, de conserver ce droit-là aux gens. Fait que on y va dans le sens démocratique de la chose. Fait que s'il y a suffisamment de signatures, le projet pourrait ne pas voir le jour. Effectivement. D'accord, merci. Michel Lamarche, rue Morin. Monsieur le maire, je tiens à vous remercier pour vous préoccuper et vous engager à préserver la qualité de l'eau de la rivière du Nord. Merci. Je me baigne tous les jours dans la rivière. Ah et oui? je fais du kayak aussi. Ah oui? Alors, j'en profite abondamment. Là, M. Lamarche? Oui, je le sais, je prends des chances, mais... Quand il pleut, non. Quand il y a des grosses pluies, non. S'il vous plaît, n'y allez pas. Parce que Quand nos voisins d'en haut, leur bassin déborde, puis c'est pas beau ce qu'il y a de là-dedans. Là. Quand l'eau est brune, j'y touche pas. Okay. Ça dure pendant 3 jours. Vous savez que pas loin de chez vous, l'autre côté du pont, du côté nord du pont Chat, il y avait une plage du temps de ma mère qui s'appelait Sandy Beach. Et on a des vieilles photos dans le musée virtuel de Prévost où on voit les gens, et c'était très prisé, les gens venaient de Montréal pour venir se baigner à cet endroit-là. Fait que les temps ont bien changé,
Mais on peut rêver si Piémont, Saint-Sauveur, Saint-Adèle et toutes les municipalités du Nord serrent la vis. À Saint-Agathe, ils travaillent fort. À Valmorin, Val-d'Orville, ils travaillent fort. Saint-Adèle, ils ont fait des grosses améliorations. On va y arriver, on n'est pas loin. Et imaginez si vous aviez, puis là, vous, c'est littéralement vrai, un joyau, un parc dans votre cour, un parc nautique dans votre cour. Ça serait vraiment, premièrement, les propriétés qui sont sur le bord de la rivière prendraient de la valeur. Et c'est paradoxal, on habite les Laurentides et on est très peu de personnes qui ont accès à un plan d'eau. Pas d'accès à la rivière. Ouais. Autour des lacs, c'est tout vendu et puis quand il y a des droits de passage, c'est très contrôlé. Mais le long de la rivière, il y a la ville ou le parc de la rivière du Nord est propriétaire de quand même plusieurs emplacements. Fait qu'on peut rêver que dans 10 ans, il n'y a pas juste vous qui vous baignez dedans. Mais là, c'était quoi votre question? J'ai perdu le fil. Pas de question à ce sujet-là. Okay. La question, ça concerne justement le fameux règlement 812, le droit de préemption. Si j'ai bien compris, si je décide de mettre ma propriété à vendre, ça voudrait dire que la ville aurait le droit de premier regard ou premier refus. Pas du tout. C'est ça l'idée? Non? Pas du tout. Non. Là, on vient... OK. Un droit de préemption, ça se fait en 2 étapes. OK? Il faut adopter un règlement. OK? Et après, il faut adopter une résolution. OK? Pour dire, la maison de M. Lamarche, on enregistre un droit de préemption dessus. OK? Et ça se fait un par un, maison par maison. OK? Et il y a même, si je me souviens bien, on envoie un avis par huissier. Hein? Fait qu'on n'enverra pas 5500. OK? Fait que là, pour le moment, on vient changer le règlement habilitant qui nous permet de faire ça. OK? Et donc, si, par exemple, M. Millette en parlait tout à l'heure, il y a un endroit où on voudrait faire une piste cyclable pour relier, je vais dire n'importe quoi, la rue Joseph au parc du Petit Train du Nord, bien, on pourrait peut-être mettre un droit de préemption. Okay. Je ne dis pas qu'on va faire ça, là, mais ça pourrait être une possibilité. Mais c'est 1 à 1 et c'est ponctuel. Il y a des villes, je pense que c'est Varennes, qui en ont enregistré une quantité monstre. Nous, ce n'est pas notre intention, mais on veut quand même se donner des possibilités au niveau des parcs, au niveau du logement abordable aussi. Je rappelle, Joseph, le point 5.2, travaux de démolition. On parle de quel bâtiment? On parle des 2 garages sur le terrain du golf. Et il y a des travaux, des égouts souterrains enlevés, l'aqueduc, mais c'est très cher. C'est très cher. Je vais vous dire, si on n'était pas obligé de le faire avant le 1er septembre, j'aurais demandé qu'on retourne en soumission. Mais malheureusement, on est un peu coincé dans le temps. Question par courriel de M. Olivier Tétrault du chemin Félix-Leclerc à Prévost. La question, j'aimerais savoir si la mairie prévoit l'installation d'un parc pour les enfants dans le domaine des Chansonniers et si le projet d'une piste cyclable reliant le domaine à la rue Saint-Joseph est en branle. Donc, 2 questions. Un parc, c'est vrai que dans le domaine des Chansonniers, il n'y a pas de parc, à ma connaissance. Jerry Boulet en haut, il y en a-tu un en haut? Non? OK. C'est sûr que c'est quelque chose qui manque. Je ne crois pas, par ailleurs, qu'on soit propriétaire de terrains vacants dans ce coin-là. Fait que, à moins qu'un propriétaire veuille nous vendre un bout de terrain, là, à court terme, là, ça serait difficile d'en implanter un, mais ça reste, je pense que votre conseillère municipale me le rapporte souvent, puis si on a une occasion de le faire, je pense qu'on va le faire. Surtout qu'on reçoit quand même beaucoup de contributions pour fonds de parc et terrain de jeu. Quand on est arrivé il y a 7 ans,
il n'y avait rien dans le fond de parc et terrain de jeu, là, ou très peu. On s'est aperçu après que la ville de Prévost, plutôt que charger 10 de frais de parc, chargeait 1 à ses promoteurs. Nous, on a rétabli ça à 10 comme la loi le prévoit. Donc, c'est pas à court terme, mais c'est quelque chose qui est plus que possible. On le garde sur notre écran radar. Votre deuxième question, s'il y avait... écoutez, pour relier la rue Joseph, c'est pas juste Saint-Joseph, mais j'ai connu Joseph, puis je peux vous dire que c'était pas saint. Je pense qu'il rirait de ma blague. On a un comité de mobilité durable. Je pense que vous en avez parlé, Pierre-Luc, de cet accès-là. Mais c'est des projets de longue haleine. Mais ça, c'est un de mes projets auxquels je tiens, moi, personnellement, beaucoup. Mais souvent, dans le domaine municipal, c'est des questions d'opportunité. On peut avoir un propriétaire qui veut rien savoir, qui veut pas collaborer, puis pouf, il se passe quelque chose dans sa vie, puis il change d'idée, puis là, il veut collaborer. Fait que c'est un projet qu'on a et que j'aimerais réaliser à court ou moyen terme. Merci beaucoup. Fait que merci à tous, à toutes d'être venus nous écouter ce soir, mais avant de clôture, de clore période d'intervention des conseillers, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, mes collègues? Beatlemania à la gare. Ça va être le fun. Ouais. Ça va être le fun. J'ai un ami, on va avoir bien du fun. Mettez vos chandails avec le drapeau d'Angleterre, puis on va s'amuser. Clôture de la séance, levée de la séance, Maître Dion. Il est proposé de lever la séance à 21h32. Merci beaucoup. Proposeur. Je m'en ai proposé avant Maître Dion.